Ce shiur est dédié pour la réfrachement de Mezala Bat Luna. Moshe Rabbeinu a été caché dans le panier en osier et repris par Batia, la fille de Pharaon, éduqué chez Pharaon. Et la Torah raconte que quand il était déjà adulte, alors il est sorti voir, il savait qu'il était juif, et de voir les frères de son peuple, Vayar Besivlotam, et il a vu leur souffrance. Et le Midrash raconte qu'il a commencé à travailler comme eux, il n'a pas pu supporter de voir toute cette souffrance, il a commencé à travailler lui aussi comme ça dans les travaux forcés. Donc notre grand maître, Moshe Rabbeinu, Rabbeinu signifie notre maître, d'accord? Il y a ainsi un enseignement à avoir important, de voir la souffrance de l'autre et de participer à cette souffrance. Et comme j'ai fait quand j'ai raconté dans des cours antérieurs, très souvent on voit la souffrance de la veuve et l'orphelin, on voit pas la souffrance des gens qui sont plus proches de nous. Une histoire que je vous raconte maintenant, qui a eu lieu en Amérique, c'était un peu après la Seconde Guerre mondiale, dans la Yeshiva de Lakewood. Le grand Rosh Yeshiva là-bas, c'est le Rav Aaron Kotler, et un des grands mashgichim de l'époque, le surveillant spirituel, mais donc c'est celui qui donne beaucoup au niveau spirituel, le travail des midot, s'appelait Rav Bartfogel, très très connu. Les deux Zichronam, Zechat Tzaddik et Bracha, les deux se sont décédés, mais très très grand homme. Et ils avaient à la Yeshiva de Lakewood un rescapé de la Shoah qui était le petit-fils du Chafetz Chaim. Ils étaient d'ailleurs très honorés d'avoir chez eux un descendant de Chafetz Chaim. C'est un avraire, donc un type marié, jeune, tout ça, avec quelques enfants, et étudié au collège de la Yeshiva. Et ils ont vu, au bout d'un moment, le matin, il arrive souvent en retard à la prière. Des fois c'est 10 minutes, après ça devient 20 minutes, après c'est une demi-heure, des fois il vient même plus. Bon, comme ça, 1 mois, 2 mois, au bout d'un moment, le rapport la combien, tout va bien, peut-être un problème, quelque chose, je vois, c'est pas... Ton grand-père Chafetz Chaim, il venait alors à la prière comme une horloge suisse. Et il faut que tu sois un peu comme ton grand-père. Il dit oui, non, mais moi il n'y a aucun problème, je me lève le matin quand il faut à l'heure, tout ça, mais chaque fois que je me prépare, que j'arrive ici pour aller à l'Yeshiva, il y a un spectacle devant moi et je vois une dame qui a besoin d'aide, elle a des enfants, il y a un qui crie parce qu'il a faim, l'autre, on doit l'habiller pour aller au Talmud Torah, et le troisième, il y a un bébé qui braille dans son berceau et elle peut pas s'en sortir, alors je me propose d'aller l'aider. Alors là, le Rav Fagel, il en revient pas. Ah c'est extraordinaire. Je comprends, tu mérites le petit-fils du Chafetz Chaim. Je comprends, ok, c'est bien. Alors, tu vas prier, oui, bien sûr, après, je vais t'en prier dans un autre minyan, de A à Z, je fais ma prière comme il faut bien. Dans ce cas, il n'y a aucun problème, continue comme ça, t'as bien raison, et je t'envie pour cette grande mitzvah. Peut-être on peut participer, c'est quoi, cette femme, quoi, elle est divorcée, elle est veuve. Non, non, c'est ma femme. Tous les matins, avant de partir, je vois à quel point c'est difficile pour elle, alors je l'aide. C'est une très grande leçon de Moussar pour eux et pour nous. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.